Alors je reviens en mode pyjama, oui, j'ai une petite tenue tranquillou, mes lunettes, donc c'est vraiment la fin de journée, je crois. Non, je suis pas encore, non, je suis pas démaquillée. Donc je disais, vous allez avoir un petit peu de reflet, mais enfin c'est pas bien grave. Je reviens parce que j'ai ma soirée, je suis tranquille. Mon chéri est sorti avec son frère, ils sont sortis tous les deux pour aller au cinéma, si je dis pas de bêtises. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous tourner une petite vidéo. Et je suis tombée sur une vidéo qui m'a fait rigoler. C'est les 100 questions que personne ne... les 100 questions bizarres que personne ne pose, quelque chose comme ça. Alors, j'ai le PC devant moi. Oui, c'est les 100 questions bizarres que personne ne pose. Donc, on est parti, hein, parce qu'il y en a pour un petit moment. Alors, tu dors la porte de ta chambre ouverte ou fermée? J'ai pas de porte, donc on va dire ouverte, puisque on est dans une vieille maison et c'est des poutres. Et en fait, il n'y a pas de porte. Il faut que j'installe un rideau. Mais bon, vu qu'on est tous les deux... on s'en fiche, je n'ai pas de porte, mais en règle, quand j'étais chez mes parents, la porte généralement était ouverte. J'ai rarement dormi avec la porte fermée. Ensuite, emportes-tu les échantillons de shampoing et de gel douche dans les hôtels? Oui, tout le temps. Je suis une grosse j'adore. C'est pas grosse rapiace, c'est même pas ça, c'est que j'adore les garder, je trouve ça trop mignon. Je les emporte toujours. Tu dors avec un lit bordé ou pas vraiment fait? J'aime bien que mon lit soit fait quand je me couche dedans, par contre je ne borde absolument jamais. En plus j'ai une couette, donc c'est pas super pratique de se border avec une couette. Ensuite, question numéro 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Oui. Je pense que déjà la question est pas bonne, elle a dû être mal traduite de l'anglais. Mais oui, en l'occurrence, j'ai déjà volé un panneau. C'était pour une soirée, on avait récupéré un panneau sans interdit qu'on a été replacé quelques jours après. C'était un truc de chantier, enfin bon, bref. Donc oui. Ensuite, question numéro 5. Utilises-tu des post-it? Oui. Sauf que généralement, je ne fais pas ce qui est marqué sur les post-it. Je les garde dans un coin et en fait, je les fous à la poubelle au bout d'un certain temps parce que je me rends compte que je m'en suis pas servi. Mais j'aime beaucoup les post-it, j'en utilise très souvent. Question numéro 6. Découpes-tu les bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Tout à fait, j'en ai plein que je vire au fur et à mesure que je me rends compte qu'ils sont plus valables. Mais je les utilise jamais, j'arrive jamais. À chaque fois quand j'ai besoin, je les ai pas sur moi et donc non, je les utilise pas. Question numéro 7. Tu préfères être attaqué par un gros ours ou une armée d'abeilles? Clairement un gros ours parce que les abeilles c'est une de mes phobies. J'ai vraiment une trouille des abeilles et des guêpes. Donc non, je préfère un ours. As-tu des taches de rousseur? Non. J'ai des grains de beauté par contre partout. Souris-tu sur toutes les photos? J'essaye. Quel a été ton plus gros caprice? Je sais pas. Je sais que j'ai été très gâtée, mes parents m'ont fait beaucoup de cadeaux, donc je sais pas quel gros caprice. Souvent si je demandais quelque chose, ma maman me disait va demander à ton père. Et quand j'allais demander à mon père, il me disait qu'est-ce que sa maman elle a dit? Elle a dit oui. Donc voilà, je bidouillais un petit peu, mais non, je sais pas, j'ai pas d'exemple comme ça de caprice. Comptes-tu les marches quand tu les montes? Oui, quand il y en a beaucoup. As-tu déjà fait une petite commission ou ta petite commission besoin dans les forêts? Dans une forêt, oui, c'est déjà arrivé. Et la grosse, oui, c'est déjà arrivé aussi. On était très loin avec mes parents et il y avait urgence. Donc oui, c'est déjà arrivé. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Oui, ça m'arrive. Souvent, je fais la débile toute seule et je danse. Mâches-tu le bout de tes stylos et de tes crayons? Ça a dû m'arriver, je le fais de moins en moins, mais ça a dû m'arriver quand j'étais plus jeune. Question numéro 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? Bah une, mon chéri. Puis mes minettes, je sais pas si ça compte. Quelle est la taille de son lit? C'est un 140 par 190, mais je pense qu'un de ces quatre, on va passer à un 160 parce que c'est quand même mieux d'avoir de la place. Quelle est ta chanson de la semaine? C'est pas la chanson de la semaine, c'est pour moi, c'est la chanson de l'année, de la décennie. C'est What does the fuck say? J'adore. Je vous en mettrai un petit extrait. Est-ce ok pour porter du rose? Oui, j'en porte, oui. Bah, vous m'avez déjà vu avec du rose, il n'y a pas de souci. Regardes-tu encore des dessins animés? Oui, tout le temps. J'adore les Disney. Là, vous voyez, en fond, j'ai éteint la musique, mais en fond d'image, il y a les Simpsons. Demain, on est dimanche, il va y avoir American Dad. J'adore les dessins animés, je suis une grande gamine. Tous les ans à Noël, je me refais les Disney. Régulièrement, il repasse Tintin sur la TNT. Je regarde Tintin, j'adore. Je suis une gamine à ce niveau-là, j'adore les dessins animés. Et souvent, je pleure devant les dessins animés. Ensuite, question numéro 20. Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Oh, je sais plus. Seul sur Mars. On l'a regardé l'autre jour à la télé, on l'avait téléchargé. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas le film du siècle pour moi, mais j'ai beaucoup aimé. Où cacherais-tu un trésor si tu en avais un? Je sais pas, au fond de mon jardin peut-être, mais moi j'ai pas de trésor, donc le problème est réglé.
Que bois-tu en mangeant? De l'eau, du jus d'orange quand c'est l'apéritif, mais sinon de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Barbecue généralement. Même si je mange pas très souvent de nuggets. Quel est ton plat préféré? Alors j'en ai plusieurs. Pendant longtemps ça a été des œufs avec des pâtes. Et sinon j'aime beaucoup, mais j'en fais pas souvent parce que mon chéri n'aime pas le poisson. C'est du saumon à la crème avec des pommes de terre. Et après j'écrase tout et je fais une grosse bouillie. C'est un peu grosse bouillie caca, mais alors j'adore, je trouve ça super bon. Ensuite, question numéro 26. Quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Et bah les films La Momie, les deux premiers, pas la trilogie, les deux premiers, La Momie et le retour de la momie avec Rachel Weisz. J'adore. Je connais les dialogues par cœur en français et la partie en égyptien, en faux égyptien aussi. J'adore, j'ai appris à faire les majorettes. Vous savez, quand ils font avec les bâtons comme ça, j'en ai pas sous la main, mais comme les majorettes, j'ai appris en regardant le film parce que je mettais le 1, je mettais le 2, après je remettais le 1 et je remettais le 2, j'ai dû voir. Parle plus doucement, Alice. J'ai dû voir les films au moins 50 fois chacun, minimum. Je pense que je les ai même vus plus que ça. Et puis, pendant une période, j'ai beaucoup aimé La Boum aussi, mais là, ça m'a un peu passé. Mais ça, La Momie, je m'en lasse pas. Ensuite, j'ai perdu ma question. Oui, là, question numéro 27. La dernière personne que tu as embrassée? Bah, mon chéri, tout à l'heure, avant qu'il parte au cinéma. Alors, as-tu fait les scouts? Non, j'ai jamais fait ce genre de choses. Poserais-tu des nuitées pour des magasins? Comment vous dire? Je n'ai pas le corps, je pense, pour vous poser nu. Je pense que les magasins, ou alors faudrait que ce soit des magasins un peu particuliers, vraiment spécial grande taille, parce que c'est pas forcément très élégant. Donc non, je pense pas que je poserais nu parce que j'ai pas le corps pour. Si j'étais super bien gaulée, pour et tout, un corps c'est un corps, hein, tout le monde est foutu pareil, hein, dans l'absolu, tout le monde a 2 trous partout, machin, voilà, y a pas de. Non, ça me pose pas de problème à ce niveau-là. Je dis pas que je me. Voilà, mais je sais pas si ça pouvait faire gagner de l'argent. Quand je faisais mes études d'art appliqué, il y avait une fille qui venait poser en cours de dessin. Vu le prix qu'elle était payée, moi je voudrais, si j'étais un petit peu plus mince et voilà, je veux bien le faire, hein, pour, je sais plus combien c'était de l'heure, mais c'était énorme. Pour poser assis à feuilleter un magazine à poil, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas. Ensuite, par contre, il y a une petite anecdote. Quand je me suis retrouvée en BTS, je me suis retrouvée en cours de dessin, pareil, en pose de nu. Je suis désolée, j'ai les cheveux crado et ça me dérange. Je me suis retrouvée avec une. J'ai vu arriver le modèle. C'était une jeune fille très belle d'ailleurs, au demeurant. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais c'était une fille qui était avec moi au moment du bac en espagnol. Elle faisait un bac. Elle avait fait un bac STG. Et du coup, on était mélangés avec eux en espagnol. Je me suis sentie conne. Parce que franchement. Elle est super belle. Hein. Elle était vraiment magnifique. J'ai adoré la dessiner parce que vraiment, elle était superbe. Mais. J'avais quand même c'était un peu bizarre quand même de se retrouver à dessiner quelqu'un avec qui j'avais été en cours nu, c'était un peu space. Bref, ensuite, pardon, que t'en es qu'à la question numéro 30, donc bouge-toi le cul. Quand était-ce la dernière fois que tu as écrit une lettre sur papier? Oh, c'était hier. Non, avant-hier, j'ai écrit un petit mot pour Hélène LC, puisque je lui ai fait une petite commande sur son vide-placard, et du coup j'ai mis un petit mot avec le chèque. Mais bon, c'est pas une vraie lettre, sinon je ne sais pas. Je sais plus où est-ce que j'ai écrit une lettre papier. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Pas heureusement, parce que sinon je serais embêtée. As-tu déjà eu un PV pour un excès de vitesse? Oui, il n'y a pas très longtemps. Et je me suis fait avoir à une sortie de village. Et bah c'est mon papa, il a été très gentil, il a pris l'amende pour lui. Il m'a dit un, pas d'autres. Ensuite, est-ce que tu as déjà tombé en panne d'essence de voiture? Non, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais. Ton sandwich préféré? Vous savez, les pains suédois avec du saumon et du fromage de chèvre dedans. Ça, je kiffe. La meilleure chose au petit déjeuner? Si je suis en vacances et que j'ai la possibilité, des croissants. Un petit chocolat chaud avec des croissants ou du pain frais avec du beurre demi-sel. C'est assez bon. Et puis sinon, en semaine, voilà, si je suis chez moi mais que j'ai rien du tout, des céréales. J'adore ça. Je sais que c'est pas bon du tout pour la prise de poids, c'est vraiment pas terrible, mais bon, pourquoi. Quand vraiment j'ai envie de manger, il faut que je mange de toute façon, donc je laisse tomber. Hein. J'aime beaucoup les céréales. Bref, question numéro 36. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Si je suis en cours, généralement c'est vers 11h, et quand c'est les vacances, ça peut aller un peu plus loin, mais généralement c'est entre 10h30 et 11h30. Il me faut au moins 7 heures de sommeil, c'est le minimum syndical, sinon je suis un peu... Ça le fait, hein, je me lève et une fois que je me suis levée, c'est bon, mais c'est mieux.
Quand j'ai au moins 7 heures, c'est mieux. La journée est moins longue. Es-tu feignante? Je ne suis pas feignante, mais par contre j'ai une tendance à procrastiner assez importante. Alors, quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Alors j'ai pas beaucoup fait Halloween parce que j'étais déjà assez grande quand c'est arrivé en France. Et les rares fois où je l'ai fait avec mes amis, on avait eu un petit concours dans le village, je crois qu'ils avaient organisé, je m'étais déguisée en sorcière. Très original. Avec des sacs poubelles d'ailleurs, je crois qu'on avait fait un costume avec des sacs poubelles. J'avais les cheveux tout crêpés, c'était énorme. Parce qu'à l'époque je n'avais pas les cheveux désépaissis. Je vous laisse imaginer. Et ils n'étaient pas teintés non plus, donc ils étaient beaucoup plus... je sais pas comment vous expliquer, quand on se teint les cheveux, ça a tendance à les gainer et du coup ils sont un peu plus lisses. Ouais, par exemple là je les ai pas lissés mes cheveux, je les ai juste... je suis pas séchante. Je les ai juste séchés comme ça, et vous voyez ils sont quasiment lisses. Alors que quand ils sont pas... une fois que la teinture va être partie, ils vont être plus... Moi j'appelle ça mousseux en fait, parce qu'ils sont plus épais. Bref, on s'en fout, j'ai été déguisée en sorcière. Question numéro 39. Quel est ton signe astrologique chinois? Je crois que c'est serpent, mais je suis pas sûre. Combien de langues peux-tu parler? Alors, je parle français, hein, normal. Je parle pas couramment anglais, mais je comprends relativement bien l'anglais, je le lis relativement correctement aussi. Je sais me débrouiller une conversation basique. Faut pas me demander des trucs trop compliqués, mais j'arrive à m'en sortir et j'arrive à suivre un film en anglais à peu près correctement. Hein. En fait, j'aime bien, s'il y a un film sous-titré en anglais, ça passe. S'il y a que les paroles, c'est un peu chaud, mais l'écrit, il n'y a pas de problème. Après, pareil en espagnol, je me débrouille à peu près, hein, mais voilà, je peux me débrouiller en espagnol et en anglais. C'est déjà pas mal. Et je commence à lire le grec ancien. C'est super intéressant, super utile, mais j'adore. Et je vais continuer au prochain semestre parce que vraiment, je trouve ça génial et j'espère tomber sur la même prof que ce semestre parce qu'elle est vraiment top. Je suis désolée, je vois qu'il y a les reflets, mais il fait nuit, donc j'ai la lumière normale. Puis j'avais pas envie de remettre mes lentilles, je suis désolée. Mais... comme ça, vous m'avez au naturel. Ensuite, j'en étais où? Donc, combien on a? Question numéro 41. Es-tu abonné à un magazine? Non, je ne le suis plus. Question numéro 42. Plutôt Lego ou Domino? Lego. Question. Ça aurait été Lego ou Playmobil, la question j'aurais été plus compliquée, mais là c'est Lego sans aucun doute. Es-tu têtu? Oui et non, parce qu'on peut me faire changer d'avis, je suis pas obtus sur des choses. Par contre, quand j'ai une idée en tête, voilà, je l'ai pas ailleurs. Alors, Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Bah, Claire Chazal, elle est plus là, donc le problème ne se règle pas. Et puis sinon, je regarde pas trop les journaux télé, et bah, de la 1 ou en l'occurrence. Mais Jean-Pierre Pernaut, il me fait marrer avec ses petites histoires, j'adore. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, complètement. À peu près toutes les séries à l'eau de rose, et j'ai un aveu à vous faire. Je viens de regarder une vieille vidéo Au Pays de Jenny, de la chaîne Au Pays de Jenny, où elle disait qu'elle avait aimé les Feux de l'amour quand elle était très jeune. Et ben moi, c'est pas que j'ai aimé, mais en fait, ma nourrice regardait les Feux de l'amour quand j'étais petite. Et du coup, bah, toute la période Victor et Ashley, Victor et Nikki, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y avait toute une période avec... comment qu'elle s'appelle? Je m'en rappelle. Là, j'ai un gros... Sharon et Nicolas, les premiers amours. J'adore, je les connais par cœur. Maintenant, je regarde plus du tout, donc les nouveaux personnages, je ne connais pas. Mais alors toute la période entre 1900, à peu près 1996 et 2000, je regardais tout le temps avec ma nourrice. Et du coup, de temps en temps, je me fais des petits kiffs. Je regarde 5 minutes et ça me fait bien marrer. En plus, des fois, je me dis, oh, c'est quoi ça? Il y a des ellipses temporelles un petit peu space dans les Feux de l'amour, mais ça me fait bien marrer. Mais sinon, oui, je sais pas moi, Desperate Housewives. En fait, plein, en fait, je suis très très bon public, donc je regarde un peu de tout et n'importe quoi à la télé. Donc oui, mais voilà, les Feux de l'amour, c'est des petits souvenirs. Ça me fait plaisir de temps en temps de regarder ce genre de bêtises. Et comme dit Jenny, effectivement, moi aussi j'ai connu Victor Newman très jeune. Ah, Brad Carton, c'est ça que je cherchais. Bref. As-tu peur du vide? Oui, carrément. J'ai peur du vide dans le sens où si je vois mes pieds. Si mes pieds sont sur quelque chose de dur, ça va le faire. Si mes pieds sont dans le vide, alors là, laisse tomber. Et j'ai aussi peur à l'envers des choses très très hautes. Par exemple, vous avez les pylônes électriques. Ça me fait flipper, les trucs. En fait, tout ce qui me fait me rendre compte à quel point nous, on est tout petit. On a été au pied de la tour Montparnasse avec nos amis la semaine, il y a 15 jours, 3 semaines, je sais plus, quand on a été à Paris.
j'ai pas kiffé du tout. Moi je suis pas montée, hein, parce que je dis c'est pas la peine, je vais avoir la trouille. Mais ne serait-ce que rien que de la regarder de moi d'en haut, de bas en haut, au secours. Donc non, pas du tout, je n'aime pas le vide, c'est un truc qui me fait flipper. Chantes-tu dans ta voiture? Oui, sauf que j'écoute pas souvent la musique. Souvent je mets... je me télécharge, je me mets une espèce de playlist sur YouTube de vidéos, je mets tout en route et en fait je mets le téléphone dans mon sac et sur mon Bluetooth et comme ça j'entends mes petites copines parler, donc je vois pas toujours ce qu'elles font, mais en tout cas je les entends et ça me fait marrer. Et sinon j'écoute Europe 1, donc il n'y a pas toujours de la musique. Mais oui, je chante quand je peux. Chantes-tu sous la douche? Oui et non, ça dépend des fois. Danses-tu dans ta voiture? Oui, ça arrive. Généralement je danse comme ça. Je suis débile, mais je suis fatiguée, je suis toute seule chez moi et ça me fait plaisir de me marrer à faire mes vidéos. Et je vous ai dit il y a longtemps que j'avais filmé, du coup ça me fait bien marrer. Alors, utiliser un pistolet. Alors un pistolet non, je fais du tir à la carabine à la foire, j'adore ça, mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Je n'utilise pas de pistolet. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, ça remonte, je pense que c'était pour une photo d'identité, mais alors ça fait déjà un paquet d'années. Oui. Ou alors non, si, c'était peut-être en BTS. Puis encore non, c'était un professionnel. On a fait la photo pour la remise du BTS, mais je suis même pas sûre que c'était un photographe professionnel. Aimes-tu les comédies musicales? Oui, j'adore. Sans tout. La dernière que j'ai vue, ça fait un moment, mais c'était Mozart, l'opéra rock, et j'ai adoré. Noël est-il stressant pour moi? Pas du tout. Mais alors moi, Noël, c'est le moment de l'année où je suis en surkiff. J'ai merdouillé cette année, j'ai pas fait toutes les vidéos que je voulais vous faire, mais l'année prochaine, je vais me mettre à fond à la fin de l'année. Parce que Noël, pour moi, c'est une période que j'adore. Enfin, je pense que je vous ferai même un room tour maison, je vous ferai plein de choses, parce que pour moi, Noël, c'est super important. Je sais qu'il y a plein de monde qui... C'est une période qui les stresse, c'est une période de mauvais souvenirs ou de choses, mais alors moi, Noël, j'adore, je kiffe, donc non, c'est pas du tout stressant pour moi. Question numéro 54. As-tu déjà mangé un pierogi? Je sais pas ce que c'est. Donc je peux pas répondre, non, mais je ne sais pas ce que c'est. Ta tarte aux fruits préférée? La tarte aux pommes. Très classique. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Là, je vais en choquer plus d'une, je pense. J'ai eu plusieurs phases, mais vers 6, entre 6 et 8 ans, j'ai eu ma phase où je voulais être médecin légiste. Je voulais pas être médecin, je voulais être médecin légiste. Ça a été une période un petit peu particulière, je ne sais pas trop bien pourquoi. Je pense que c'est parce que je regardais des séries policières avec ma maman et du coup ça a dû me... Alors c'était bien avant la période des experts et tout ça, hein. Je le précise quand même, hein. C'est bien avant. je suis les experts, c'était quand j'étais au collège, hein, au mieux. Donc je sais pas, mais voilà, c'était donc j'ai eu ça. Après comme tout le monde, j'ai voulu faire j'ai voulu être styliste. J'ai longtemps voulu faire du design automobile, puis après je me suis rendu compte que je ne savais pas dessiner les voitures et j'ai dit non, c'est bon, ça m'énerve. Donc j'étais retournée je voulais faire du costume. Et puis en fait finalement j'ai jamais voulu être institutrice quand j'étais petite et c'est maintenant que je suis adulte que j'attends plus que ça d'être prof. Mais enfin bon bref, hein, comme quoi les choses évoluent. Ensuite, crois-tu aux esprits? Oui, j'ai jamais trop vu leur présence, mais oui, après tout pourquoi pas. As-tu des impressions de déjà-vu? Ça arrive. C'est pas souvent, mais ça arrive. Prends-tu des vitamines? Non, c'est très rare. Portes-tu des pantoufles? Oui. Il y a pas, non, c'est pas des chaussons quoi. Il y a pas très longtemps que j'en mets, j'ai longtemps été tout le temps pieds nus, mais maintenant en vieillissant. Et ouais, 26 ans ça pique. Oui, moi je commence à mettre parce que j'ai les pieds qui s'abîment, donc je me suis dit on va mettre des pantoufles, ça va éviter de les abîmer en marchant pieds nus tout le temps. Mais comme je marche tout le temps sur la pointe des pieds, pas tout le temps mais souvent sur la pointe des pieds, en chaussons c'est pas très pratique. Alors, un peignoir, oui, quand il fait très froid, souvent j'ai un peignoir sur le dos. C'est pareil, en vieillissant, je deviens frileuse. La vidéo va faire 3 plombs, je suis déjà à 20 minutes, donc je vais essayer de me dépêcher. Alors, que portes-tu pour dormir? Un t-shirt, c'est tout. Et je mets mon bas de pyjama quand je me relève, mais non, je suis sans culotte, sans soutif, sans rien, j'ai horreur de ça. Et même quand j'ai très chaud, je dors toute nue, parce que je supporte pas d'avoir chaud. Alors, mon premier album reçu, je ne m'en souviens pas. Je sais qu'une fois, j'avais demandé Mylène Farmer à mes parents, je dis Patricia Cass. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce jour-là, il y a eu un raté qui part. Alors, Carrefour, Delhaize ou Lidl? Je vais partout. Carrefour, Leclerc, Auchan, Intermarché. Je vais là où... Généralement, je fais mes courses à Leclerc parce que c'est là où c'est le plus près. Je fais un drive, pas loin de la fac.
Mais sinon, je vais partout. En fait, quand je suis à un endroit, je vais au magasin le plus près. Nike ou Adidas? Je préfère Adidas, mais j'ai quasiment rien de ces marques-là. Hamburger ou frites? Hamburger. Alors, chant de tournesol ou chant de coquelicot? Chant de coquelicot, je préfère. Déjà entendu parler du groupe Très Bien. Ça me dit quelque chose, mais alors j'arrive pas à faire le lien dans ma tête. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai fait du modern jazz quand j'étais au collège, je crois, avec ma copine Eugénie. C'était très bien d'ailleurs. Si tu passes par là, Eugénie, je te rappelle le magnifique costume de serpillière qu'on m'avait donné. C'était top. Quel métier vois-tu ton futur mari faire? Bah, j'aimerais bien que ce soit mon chéri actuel, hein, parce qu'on est pacsé, donc j'aimerais bien que ça continue. Et en l'occurrence, il est technicien méthode dans une entreprise de matériel électronique, informatique. Donc bah, j'aimerais bien que ce soit ça son boulot, parce que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre. Ensuite, peux-tu faire des formes bizarres avec ta langue? Oui, je peux faire ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas le faire, donc c'est rigolo. Et je sais presque, mais je vais pas le faire parce que c'est franchement dégueulasse, je sais presque toucher mon nez avec ma langue. Ça ne manque pas grand chose. Je vais pas trop en accélérer parce que c'est franchement dégueulasse. Alors, as-tu déjà gagné une coupe? Non, j'avais eu quelques médailles quand je faisais de la gym, mais c'est parce qu'ils en donnaient à tout le monde en fait. C'était pas pour une victoire, c'est juste parce que j'avais participé. As-tu déjà pleuré de joie? Oui, je crois au mariage de mes cousins-cousines, j'ai dû verser une petite larme, mais sans plus. Souvent, je chouine souvent quand devant la télé, mais en réalité, c'est plus rare. As-tu un quelconque vinyle? Oui, j'en ai, mais ils sont chez mes parents. Et en l'occurrence, mon préféré, il est très très vieux, c'est le vinyle de Émilie Joly. Je l'aime beaucoup, beaucoup, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et j'adore cette chanson et cette comédie musicale en fait, d'une certaine sorte. Émilie Joly, l'original, hein, pas celle qui a été refaite par par Mathieu Chédid, pardon. Non, moi c'est Émilie Joly, la vraie. Oui, d'ailleurs, non, c'est pour ça qu'il a fait. Bon, je dis des bêtises. Bref, Émilie Joly. As-tu un tourne-disque? Bah, chez mes parents, oui. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Non, mais je mets des bougies ou de la cire. Je fais fondre de la cire. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bah oui, c'est mieux. Hein, vu que je suis paxée avec mon chéri, ce serait mieux. Oui, mais non, oui. Ça va faire 9 ans que je suis avec mon amoureux, donc je suis très très contente. On est très heureux. On a une jolie petite maison, une petite minette, une petite famille qui se construit. Voilà, super. Qui aimerais-tu voir en concert? Je sais pas, je suis pas très concert en fait. Là, je sais qu'il y en a qui vont me faire écoute, elle va pas en concert, mon Dieu. Non, j'aime pas trop. Je suis pas trop concert. Je suis beaucoup plus cinéma ou comédie musicale, ouais, justement. Mais les concerts, c'est pas trop mon délire. Si je devais choisir, non, honnêtement, je sais pas. Je vais pas chercher ces 3 plombes, je ne sais pas. Le dernier album que tu aies acheté? C'est pareil, j'achète quasiment pas de musique parce que j'écoute pas beaucoup de musique. Alors, thé chaud ou thé glacé? Thé glacé parce que je n'aime pas le thé chaud et encore thé glacé, j'en bois pas 50 litres, hein, c'est un verre, pas plus. Thé ou café? Aucun des deux, je bois du chocolat chaud. Avec du sucre ou des petits gâteaux? Bah du coup, c'est un chocolat et en l'occurrence, je prends du vin mitaine avec de l'édulcorant. Ça fait des années que je prends ça, c'est resté d'une fois où j'avais été chez une diététicienne et puis du coup, c'est resté. Sais-tu bien nager? Oui, il n'y a pas de souci, je nage très très bien, sur l'eau, sous l'eau. La seule nage que je sais pas faire, c'est le papillon, c'est un petit peu compliqué. Alors, question numéro 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? Oui. Es-tu patiente? Oui et non, ça dépend pourquoi. DJ ou groupe pour un mariage? Je pense que ce sera DJ. Déjà, moi, je suis pas comme je vous ai dit, la musique, c'est pas mon grand kiff. Danser, c'est pas forcément en public, en tout cas, c'est pas forcément mon grand kiff. Donc, ce serait DJ parce qu'il faut bien de la musique à un mariage, mais bon, voilà, je m'en passerai bien. As-tu déjà gagné un concours? Je crois qu'une fois j'ai gagné un concours, mais j'ai jamais reçu le lot parce que j'avais vu mon nom sur une liste sur internet, mais j'ai jamais reçu de lot. Alors, je sais pas. Mais sinon, j'ai pas souvenir d'autre chose. 88, eu recours à la chirurgie esthétique. Les dents de sagesse, ça compte? Non, j'ai jamais eu de... Je me suis jamais fait opérer. Par contre, j'adore. Hein. Je suis super... Comment on appelle ça? L'anesthésie, mais alors moi, je me réveille comme une fleur. Quand je me suis fait opérer de dents de sagesse, la fille à côté de moi, elle a été malade, elle était pas bien. Bon, moi, j'étais fatiguée, j'ai dormi un peu l'après-midi. Mais alors, comme une fleur. J'ai pas gonflé, j'ai pu manger, je crevais la dalle. Impeccable, quoi. Vraiment,
Moi j'adore, on me repère quand ils veulent. Alors, bref, 89, olive noire ou olive verte? Je préfère les olives vertes. Ça c'est bien, tiens, voilà. Hein. Merci le chat. Allez, pousse-toi. Viens là. Oh mais couine pas, viens là, installe-toi là. Oh, c'est con les animaux parfois. Je l'adore, hein, mais fatigue. Donc olive verte. Sais-tu coudre ou tricoter? Alors je sais coudre relativement correctement, je me débrouille. Et tricoter, je sais, déjà maintenant je sais débuter. Avant je ne savais pas commencer mon ouvrage, fait que j'en ai ma mère. Et honnêtement ça me gonfle très très vite de tricoter. Je voue une admiration aux gens qui arrivent à se faire des pulls, des machins, parce que moi au bout d'un quart d'heure ça me gonfle. Mais sur le principe je sais. Et je sais aussi faire du crochet. Meilleure pièce pour une cheminée? Dans l'idéal le salon, bah chez nous c'est dans la salle parce que bah, c'est placé comme ça, mais dans l'idéal le salon c'est mieux. Avant je l'avais dans mon entrée, dans mon ancienne maison, donc c'était un peu pourri, mais maintenant c'est bien dans la salle. Veux-tu te marier? Bah j'aimerais bien, mais bon, je suis pas sûre que ça se fasse un jour, mais j'aimerais bien pour faire la fête, les préparatifs et tout, ça peut être sympa. Bah si tu es mariée, ça fait combien de temps? Bah 493, je ne suis pas mariée, mais donc je suis paxée, on est paxé depuis l'année dernière et on est ensemble depuis 2007. Et donc on est en 2016, donc ça fera 9 ans au mois de septembre. Et ça fait 4 ans qu'on habite ensemble. Avais-tu un amoureux en primaire? Sortez les mouchoirs. Non, j'ai eu mon premier amoureux au collège et ça n'a pas été très glorieux d'ailleurs. Et après du coup mon vrai premier amour on va dire ça a été au lycée. Et donc c'est pas mon amoureux, c'était juste avant. Et après voilà j'ai rencontré mon chéri et depuis bah, ça dure et c'est très bien comme ça. On est très 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 amoureux. On s'entend très 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 bien. Et je pense que si pourquoi on s'entend très 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 bien parce qu'avant d'avoir été mon amoureux ça a été mon meilleur ami donc je pense que ça aide beaucoup. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou tu tout pour toi? Généralement je garde tout pour moi. Parfois ça peut m'arriver de pleurer quand il y a quelque chose qui va pas mais généralement je garde tout pour moi. Mais alors par contre le jour où ça pète, quand ça pète généralement ça pique un peu pour ceux qui sont autour. Mais c'est pas très souvent hein, donc ça va je vous rassure. As-tu des enfants? Non, je n'en ai pas. Oh, mon grand dame, je me dis que je vais... Je sais hein, que je suis encore jeune, mais bon, j'ai 26 ans et ça commence à me piquer un peu de me dire que j'ai pas d'enfants. Quelle est ta couleur préférée? Je sais pas. Les couleurs pastel. J'aime beaucoup en règle générale. J'ai pas de couleur préférée. Question numéro 99. Est-ce que quelqu'un te manque là tout de suite? Bah, mon amoureux parce qu'il est pas avec moi. Mais... Bah ma famille en règle générale, j'aime bien les avoir près de moi. Et puis oui, ma copine Eugénie, il y a un moment que je ne l'ai pas vue et c'est vrai qu'elle me manque. Voilà, depuis qu'elle a eu son petit garçon, c'est vrai que... Bon, j'aimerais bien la voir un petit peu plus souvent. Mais bon, c'est pas grave. Et question numéro 100. C'est pourri comme question numéro 100, je m'attendais à un truc un peu plus... Regardes-tu koh? Eh bien, j'ai regardé les premières saisons, maintenant je regarde plus. Par contre, j'ai découvert il y a 15 jours avec mon beau-frère The Island et j'adore. Je trouve ça hyper sadique de regarder les gens crever la dalle. Mais ça m'a bien fait marrer, j'ai appris pas mal de choses et je trouve ça assez fun. Donc voilà, c'était ce petit tag. La vidéo va faire à peu près 30 minutes, c'est énorme. Je vais essayer de faire des petits passages en accéléré, on verra. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez envie de faire cette vidéo à la faire et à me le dire en commentaire. Comme ça, j'irai voir vos réponses. En même temps, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et puis faites-vous plaisir, amusez-vous, dites aux gens que vous les aimez. Et puis on n'a qu'une vie, hein. Comme disait Shakespeare, mieux vaut vivre incompris que mourir, je sais plus quoi. Voilà, donc je veux faire une citation. Mieux vaut vivre incompris que passer sa vie à s'expliquer. C'est ça. Ça m'est revenu, j'ai même pas... Oui, donc c'est Shakespeare, j'ai pas dit de bêtises. Donc ça, mieux vaut vivre sa vie incompris que passer sa vie à s'expliquer, parce qu'après tout, comme je vous dis, on n'a qu'une vie et il faut profiter, il faut faire les choses qu'on aime et ne pas chercher à être comme tout le monde, ça fait